Force ouvrière défend le système par répartition, tout simplement parce que c'est un système intergénérationnel, c'est un système de solidarité. La répartition, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui nous vient du passé et qui tend vers l'avenir. Ça nous vient du passé, les anciens d'aujourd'hui étaient les actifs d'hier, les actifs d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Donc cette chaîne de solidarité, elle nous lie à la fois dans le temps et je dirais même dans l'espace. Donc ça c'est assez fondamental et ça s'appelle la répartition. Le danger du projet de loi qui est soumis, s'il arrive au bout, c'est que ce système universel, comme tous les systèmes universels, finissent à terme, mais le terme il est dans 10, 15 ou 20 ans, et ça va très vite, tout système universel finit par être un filet de sécurité. C'est-à-dire que les retraites ne sont plus augmentées, et dès l'instant où elles ne sont plus augmentées, eh bien, elles ne suffisent plus, et ça oblige donc celles et ceux qui le peuvent à épargner. Ça s'appelle l'épargne, ça s'appelle de la capitalisation. Donc c'est une porte ouverte, très dangereuse à notre avis, sur la capitalisation à travers un système universel qui finira en filet de sécurité. L'objectif pour le gouvernement, il est assez simple et assez clair. Aujourd'hui, la retraite, en termes d'impact financier, c'est 13,8 points de richesse nationale. On parle de produit intérieur brut ou de PIB. Donc ces 13,8 de PIB, aujourd'hui, sont 1,8 points supérieurs à ce qui se fait chez nos voisins. En termes de compétitivité, le gouvernement veut tendre à redescendre aux alentours de 12%, comme dans les autres pays, pour des raisons uniquement de compétitivité. Dans le projet de loi qui nous a été présenté par le haut-commissaire, c'est clair depuis le début, le titre c'est « Vers un système universel public ». Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance? Ça veut dire que l'État, soit sa composante gouvernement, soit sa composante parlementaire, l'État prend la main et les interlocuteurs sociaux resteront, alors sinon au bord du chemin, mais ils auront droit royalement à un strapontin dans un conseil d'administration. On connaît déjà ça dans les organismes de sécurité sociale où on a certes un affichage paritaire, encore qu'on pourrait en discuter avec les personnes qualifiées, mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans ces organismes de sécurité sociale de base, toutes les décisions prises sont des décisions soumises à agrément par une tutelle. Et dans un pays de droit comme le nôtre, quand on est sous tutelle, ça veut dire qu'on est juridiquement pas majeur ou pas capable. La réaction de FO, il y a eu plusieurs réactions de FO. Dès l'instant où la concertation s'est mise en place, nous sommes allés à la concertation et dès la première minute, on a expliqué au commissaire qu'on n'en voulait pas de ce projet de loi. Alors on n'en veut pas pour des raisons dogmatiques, on n'en veut pas parce qu'on a rappelé que ça faisait 25 ans que les réformes de retraite se sont empilées. On a eu 5 réformes de retraite en 25 ans. La Confédération Force Ouvrière lance dès à présent donc une campagne d'information. Ça prend l'objet de vidéos, ça prend l'objet de circulaires, ça prend l'objet de réunions dans les unions départementales, avec, non pas au point d'orgue, mais en point de départ d'une mobilisation le 21 septembre prochain, où il y aura un grand rassemblement national, qui ne sera pas l'aboutissement, mais qui sera le démarrage de la campagne de sensibilisation pour expliquer aux salariés les dangers d'un système universel en points qui se mettrait en place aux alentours de 2025.